magazine cette semaine l'événement jeune public autour des enfants, la bourse aux jouets du Polyèdre et toutes les infos sur les festivités de Noël. Vous regardez, c'est nos mags. Rire, danser, chanter, rêver. 5 jours consacrés aux enfants. Les familles en ont rêvé, les salles de spectacle d'Annecy Commune Nouvelle l'ont fait. 2e édition pour l'événement jeune public autour des enfants. Organisé par Bonlieu Scène Nationale, le Théâtre Renoir, le Rabelais et l'Auditorium Céno. Un moment de fête, c'est un moment de rencontre, c'est un moment de chaleur aussi. Puis on rentre dans le début de l'hiver, c'est le début du calendrier de l'Avent, donc on est à l'attente de Noël et on trouve que c'est le bon moment qu'on s'adresse à eux et qu'on leur fasse vivre ce qu'on fait vivre tout au long de l'année aux plus âgés. Et puis on avait tous envie, tous les lieux avaient cette envie de cette rencontre avec les enfants. Il y a un moment d'exception où on puisse leur faire vivre des tas de choses, tout ce qui touche le monde de l'art, de la culture. Et Dieu sait qu'ils sont curieux à cet âge-là et qu'ils ont envie de tout ça. Donc on fonce là-dedans, puis on verra bien ce qui leur sortira. Mais que du bonheur, j'espère. Cette année, 50 manifestations étaient proposées sur les 6 communes historiques, grâce à 12 lieux partenaires avec plus de 30 artistes invités. À Céno, commune déléguée, cette année, le Polyèdre et la médiathèque étaient de la fête. Vendredi 1er décembre, à 10h, la compagnie Octopus proposait une opérette fantaisiste, Le ventre du kangourou, pour les tout-petits. C'est un spectacle sur le thème du maternage, sur le fait de transmettre. C'est un gros règlement de compte avec toute ma lignée. Comme tu es doux, mais dis-moi, tu fais quoi au juste là? Faire du boudin tout seul dans ton coin, hein? Moi-même étant petite fille et fille de réfugiés grecs, au moment où mes enfants ont pris leur envol, j'ai eu envie de leur transmettre ce qu'on m'avait transmis. Donc c'est pour ça que je chante des chansons en grec, c'est pour ça que je chante des petites chansons d'opérette comme chantait ma mère quand elle était bien énervée en faisant la vaisselle. Et je pense que ça parle à toutes les mamans et les grands-mamans, et les papas et les grands-papas aussi, sur le fait de faire naître, faire grandir et laisser partir. Mais il faut aussi capter l'attention des bouts de chou, pas si facile. Dans la ligne artistique d'Octopus, depuis le début, sur tous nos spectacles, en fait, on essaye de fabriquer au maximum en direct ce qui sert à raconter l'histoire. Tant que l'enfant est en train de se demander ce qui se passe et qu'on prend le temps de le faire, c'est très important de prendre le temps de partir d'un début pour arriver à la fin. C'est vrai qu'en ce moment, on est plutôt sur le faire vite, sur le zapping, etc. Mais en fait, ce qui retient l'attention des enfants, c'est pas du tout de faire vite. C'est qu'ils puissent suivre justement le mouvement de fabrication, le fait de fabriquer. Donc là, au début, je dessine en direct, c'est pas grand-chose, mais ça permet de se poser. Ce qui sert à raconter l'histoire, en fait, c'est un sac en plastique, c'est les mains. Et c'est des dessins qui s'animent. Donc c'est des choses très simples à faire et à réaliser. Pour bien te réveiller, je sais ce qu'il te faut. Des plats équilibrés, et du jus d'escargot, des brochettes d'asticots, un flanc de cafard au point d'eau, une cuisse de corps, un grand verre de jus d'escargot, de la barbe de crabe, des yeux de déclare de sirop, des limaces en 1000 morceaux, un grand verre de jus d'escargot. Le soir, à l'auditorium, un spectacle musical fantaisiste était proposé pour les plus grands, La sorcière éphémère de la compagnie Arsène. L'auditorium était complet pour ce spectacle où suspense et humour s'en mêlent joyeusement au rythme des chansons. C'est à Avignon que je l'ai vu et puis je me suis dit ça, c'est vraiment le spectacle pour les enfants, quoi. C'est un spectacle de fête, c'est plein de choses, il y a de la magie, il y a du chant, il y a tout ce que les gamins adorent, quoi. Il y a les méchants, il y a les bons, il y a... Et puis ce qui est bien, c'est qu'à un moment donné, les enfants peuvent participer aussi au spectacle, à travers le chant et tout ça. Donc il y a plein de belles surprises pour eux. Samedi 2, la médiathèque recevait Roger Cactus pour un concert-bal. Quelle ambiance à la médiathèque! Nous, on alterne des projets autour du livre, on alterne des projets autour du film, autour des jeux, autour de beaucoup de choses. Et puis donc là, cette fois-ci, c'était autour de la musique. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que c'est de la musique vivante, là, parce qu'il y a des musiciens sur place avec leurs instruments.
Donc les enfants sont en contact avec les instruments, avec les sonorités des instruments. Et puis tout à l'heure, par exemple, les musiciens ont joué Duke Ellington. Donc en fait, on s'amuse autour de la culture, autour de la musique qui est vivante, qui est là, quoi, qui est présente. Théâtre, musique et cinéma. L'auditorium proposait également 2 séances, le samedi 2 et le dimanche 3, avec le film Les Momies attendent Noël. Cette 2e édition fut une grande réussite. Passer un bon moment avec ses enfants, ça fait tellement de bien. Autour des enfants, on kiffe. Le Polyèdre organisait samedi 2 décembre sa traditionnelle bourse aux jouets au profit du Téléthon. De quoi donner une seconde vie aux jouets, réduire les dépenses des ménages, mais également de quoi créer des liens. Alors la tradition, c'est la bourse aux jouets. Voilà, ça c'est depuis 33 ans que nous sommes investis dans la bourse aux jouets, qui donne l'occasion aussi d'être dans une logique aussi de partage entre des jouets qui sont encore utilisables et qui peuvent servir à d'autres enfants. Donc il y a tout un travail de relation et c'est bien ce qui nous motive dans notre opération de la bourse aux jouets, dans le sens où évidemment, c'est pas simplement qu'un acte commercial, voire pas du tout. L'idée c'est de mettre les gens en relation pour qu'ils puissent se rencontrer et puis faire aussi connaissance à travers notre projet d'éducation populaire qui consiste à provoquer justement tous ces temps de rencontres et d'échanges. Donc les exposants et puis les visiteurs peuvent venir consommer au bar et l'ensemble de la recette du bar, les boissons aussi, donc sera reversé au Téléthon. Donc on est un petit peu dans cette opération et le Téléthon c'est même plus que nos voisins puisqu'on héberge le bureau du Téléthon de Sénaux ici au Polyèdre. 120 exposants avaient répondu présents, dont les parents d'Axel. On vend différents jeux éducatifs, des Lego, des Playmobil, des voitures pour les enfants, des livres, plein de beaux jouets. Donc c'est la 2e année, parce que je trouve que c'est juste avant les fêtes, donc c'est un moment aussi sympa. Et parce que c'est aussi une bourse aux jouets qui est en abri, donc c'est plus confortable pour vendre. Il faut désemplir, puis faire plaisir aussi, ça permet à des gens d'avoir des jouets pour pas cher. Donc je trouve le concept assez sympa. J'ai des enfants qui ont 17 et 18 ans, donc voilà, c'est ce qui nous reste à la maison. Donc voilà, pour faire des heureux. Cette année, 240 € ont été récoltés pour le Téléthon. Le Polyèdre vous donne rendez-vous le 27 janvier après-midi, de 14h à 17h, pour une bourse un peu spéciale puisque ce sera une bourse aux jeux vidéo. Mais pas que, également des conférences sur le sujet et des jeux vidéo à tester en famille. Sénaux, commune déléguée et ses partenaires News Events et Sénaux vous invitent à fêter Noël sur la place de l'Hôtel de Ville les 15, 16 et 17 décembre. Sénaux a toujours organisé un Noël au mois de décembre pour ses habitants, pour soutenir le monde économique, pour tous ceux qui aiment fêter Noël en décembre. Donc cette année, eh bien, nous n'y dérogeons pas et nous avons même renforcé notre animation sur le mois de décembre à Sénaux. Alors pour ce programme, donc, il va y avoir plusieurs choses donc, pour les jeunes, pour les seniors, pour les familles. Donc on va commencer par pour le côté enfant avec un labyrinthe géant en sapin. Alors après, plus pour le côté musical, on va amener une scène avec karaoké géant le vendredi, avec DJ années 80 aussi qui va enchaîner. Le samedi, il y aura plus les DJ, donc voilà, une ambiance un peu plus lounge, on va dire. Et le dimanche, plus groupes musicaux. Là, voilà, avec des vrais musiciens sur scène. Donc voilà, le côté sympa, dynamique. Ensuite, il va y avoir donc un village gourmand, donc avec plusieurs choses à déguster. Des produits italiens, des produits africains, des barbes à papa, il va y avoir vraiment plein de choses. Et voilà, il y aura un animateur aussi pour lier ce côté différentes animations, faire plusieurs animations. Il y aura un animateur qui va créer un lien en fait, avec tout le monde, quoi. Sans oublier le loto familial le dimanche à 15h avec de nombreux lots offerts par vos commerçants. A noter que l'entrée au festival est de 5 € pour les 3 jours et pour les plus de 12 ans. C'est bien sûr gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans. Pour rentrer sur ce festival, donc sur ces 3 jours-là, vous aurez la possibilité de retirer des billets d'entrée chez les commerçants qui fournissent des lots et qui seront identifiés clairement dans leur vitrine. Mais vous aurez la possibilité de vous présenter également directement à l'entrée du festival qui vous permettra de vous orienter vers les divers partenaires pour ça.
D'autres nombreuses animations sont en accès gratuit. Le samedi 16, vide-grenier de 10h à 15h au centre-ville. Le marché de Noël en salle de convivialité de 10h à 18h. L'arrivée du Père Noël à 15h30 sur la place Saint-Jean. Et le dimanche, le spectacle de Noël à 15h d'Abord je suis tout petit à l'auditorium dans la limite des places disponibles. Tout le programme est disponible sur le site internet de la ville de Sénaux et en version papier un peu partout. Alors la population du Grand Bassin annécien, venez faire la fête avec nous à Sénaux, vous ne le regretterez pas. Vivement Noël! Dans votre agenda sénaudien cette semaine, une roller disco organisée au gymnase Max Descartes samedi 16 décembre, de 15h à 23h si vous souhaitez danser avec des patins à roulettes. Entrée 5 €. Les week-ends du samedi 16 et dimanche 17 décembre, dès le vendredi 15 décembre, l'on fête Noël à Sénaux, c'est Noël. Mais on fête également Noël à Vieux-Gy. Dès 14h sur la place de l'église à Vieux-Gy, samedi 16 décembre, l'association Animaction propose une exposition d'Harley-Davidson, une collecte de jouets, une reconstitution d'une grange américaine avec des animaux, mais également une expo-vente de Noël et de petites restaurations. Samedi 16 décembre, un spectacle pour les petits à la médiathèque, à 10h30 pour les 18 mois 3 ans et à 16h pour les 3-5 ans. Intitulé « Qui a croqué ma pomme ?» par la compagnie La Sensible. Inscription fortement recommandée à la médiathèque au 04 50 33 45 32. Mardi 19 décembre, concert du Conservatoire à rayonnement régional à 19h à l'auditorium, dans le cadre Noël des Alpes. Le vendredi suivant, le vendredi 22 décembre, ne manquez pas la crèche vivante organisée par les Amis du Vieux Sénaux sur la butte Saint-Martin, de 18h30 à 20h30, représentation avec des acteurs, chanteurs, animaux, aidés dans leur travail par des narrateurs, décorateurs, costumiers. Entrée libre au chapeau. Vendredi 22 décembre, un bal des enfants de 17h à 20h, en salle de convivialité, à l'hôtel de ville de Sénaux avec l'association Croque-Danse et la Gigouillette. Entrée libre, venez vous amuser et danser sur des rythmes folkloriques. Et pour finir cet agenda, un manège sera présent sur la place de l'hôtel de ville jusqu'au 30 décembre. Votre magazine est déjà terminé, mais retrouvez sur notre page Facebook les tout derniers reportages. À très vite!